Bonjour Nicolas, Bonjour Franck. merci de nous accueillir dans les locaux de Cargo Élan. Tu vas nous expliquer ce que c'est que Cargo Élan et ce que sont ces locaux. Nous sommes donc ici à Dunkerque. Il s'agit de la première étape du Tour de France à vélo cargo. Et donc nous sommes reçus par Nicolas Deveau, qui est gérant de cette entreprise de cycle logistique. Donc Nicolas, Je suis pas gérant. tu n'es pas gérant. D'accord. Je suis associé, mais ce n'est pas moi Alors qui suis gérant. justement, il y a une particularité avec la forme juridique de cette entreprise. On va y venir dans un instant. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, toi, un petit peu ton parcours, ce qui t'a amené à la cyclo-logistique et à devenir donc associé de la SCOP Cargo Élan? Oui, alors donc je suis Nicolas Deveau, je suis associé de la SCOP Cargo Élan, comme tu viens de le dire. Avant ça, en fait, il y a 6 ans maintenant, j'ai fait une reconversion professionnelle pour devenir mécanicien vélo et j'ai créé une activité de mécanique vélo à vélo, cargo. D'accord. C'est comme ça que j'ai démarré. Et j'étais le premier sur le territoire à vraiment travailler à vélo, sur le territoire dunkerquois. Et donc, ça m'a permis de constituer un réseau, de faire un peu des émules et de faire monter des idées. Et Cargo Élan est né de ça, en fait, d'une série de rencontres avec notamment le programme Ma Cyclo Entreprise des boîtes à vélo, d'autres personnes qui étaient arrivées dans la coopérative d'activité et d'emploi qui a hébergé Cargo Élan jusqu'à il y a peu, et d'un besoin de la collectivité qui avait envie de tester quelque chose avec le vélo, qui avait une problématique de ramassage de déchets. Et donc Cargo Élan est né de ça, D'accord. de cette volonté d'expérimenter. Alors j'ai plusieurs questions par rapport à ce que tu viens de dire. La première, quand tu dis que tu as donc exercé la mécanique, mécanique vélo à vélo, tu as fait ça pendant combien de temps? 4-5 ans? Et tu étais seul ou tu as eu une équipe ou... Non, j'étais seul, c'était l'idée. D'accord. Donc j'ai commencé il y a 5 ans, juste après le Covid, et je le fais encore, même si ça a pris d'autres formes et que c'est moins dense puisque j'ai d'autres activités. D'accord. Alors, de quelle façon tu as évolué? Tu as commencé par faire quelques livraisons ou comment le projet de Cargo Élan est arrivé? Alors non, avec les collègues, enfin notamment avec Charlotte, avec qui le projet un petit peu a émergé, on s'était dit qu'on ne partirait que s'il y avait un soutien et la volonté d'aller directement sur un certain volume. Et ce volume, en fait, il est venu du besoin de la communauté urbaine de Dunkerque de ramasser les déchets carton des commerçants suite à un changement du mode de collecte D'accord. qui posait problème pour ceux qui produisaient beaucoup de déchets carton. D'accord. Une petite parenthèse, tu as parlé du programme Cyclo-Entreprise, Ma Cyclo-Entreprise. Est-ce que tu peux, en quelques mots, décrire de quoi il s'agissait? Parce que c'est un programme qui n'existe plus, mais voilà, de quoi s'agissait-il? Alors, Ma Cyclo Entreprise, c'était un programme en 2 étapes. Un programme de sensibilisation avec des ateliers collectifs où on faisait un petit peu de théorie en salle. Qu'est-ce que c'est que le vélo cargo? Qu'est-ce qu'il y a comme spécificité code de la route à vélo? Qu'est-ce qu'il y a comme métier à vélo? Voilà, c'était vraiment ça la théorie en salle. Et après, on allait essayer des vélos. Alors ce qu'on avait, hein, donc le mien essentiellement, on essayait d'avoir un triporteur en prêt pour que les gens ils puissent avoir un peu de choix dans les essais. Et donc ça c'est un programme qui s'est terminé il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, mais qui nous a permis en fait de rencontrer du monde sur le terrain. Des gens qui, notamment aujourd'hui, ont pu sauter le pas, quoi. Donc Maxime, qui est gérant de Cargo Élan, on l'a rencontré comme ça. Quelqu'un qui a créé une activité de laveur de vitres l'année dernière sur Dunkerque à vélo aussi, on l'a rencontré comme ça. C'est pas grand-chose, mais il faut pas oublier qu'il y a 5 ans, quand j'ai démarré, il y avait personne. Oui, bien sûr. Donc, Et c'était porté, tu peux nous préciser par qui était porté ce programme? oui, bien sûr, c'était porté par l'association Les Boîtes à Vélo, qui est une association de professionnels à vélo, régionale, nationale, enfin avec des associations locales et une association nationale dont je suis administrateur pour encore quelques jours. D'accord. Et tu as évoqué 2 personnes, donc
une personne qui est devenue associée et gérant de Cargo Élan, une autre qui a démarré une activité de laveur de carreaux, qui est toujours en activité ou à ta Oui, connaissance? Oui. il a démarré l'année dernière, on s'est vu il n'y a pas longtemps. D'accord. Il est dans une phase où il se pose des questions d'évolution, mais pour l'instant, il est encore en activité. D'accord. À ta connaissance, il y a eu d'autres, il y a d'autres professionnels à vélo aujourd'hui à Dunkerque? Non, D'accord. non. Il y a la place pour qu'il y en ait plus. Bien sûr. Maintenant, on est sur quand même une activité un peu particulière aux yeux du grand public, Mhm. donc c'est pas si simple. Très concrètement, je suis un artisan ou un entrepreneur de Dunkerque. Je pense à m'équiper. Ou en tout cas, voilà, je me dis, ah, tiens, pourquoi pas, j'ai vu passer une info, ou j'ai discuté avec quelqu'un. Je suis à Dunkerque, comment je m'équipe? Comment je découvre le matériel disponible? Comment je peux éventuellement le tester? Qui peut me le vendre? Qui peut m'assurer un service après-vente? Comment ça se passe? Alors, bah, pour l'instant, c'est du bouche à oreille, hein. Nous, ça nous arrive quand il y a une structure qui veut s'acheter un vélo, bah, de donner deux, trois conseils, Mhm. de donner deux, trois adresses locales ou alors nationales avec Mhm. les fournisseurs professionnels un peu qui sont au niveau national. Mhm. Mais maintenant, il y a de quoi s'équiper en vélo cargo sur le territoire. D'accord. Il y a au moins 2 vendeurs qui sont capables d'aller chercher des vélos D'accord. de bonne qualité. C'était pas le cas il y a quelques années. D'accord. Ok. Alors maintenant, revenons à l'activité Cargo Élan. Tu vas parler d'une opportunité qui était venue avec un besoin de la communauté urbaine ou de la ville. Là encore, comment s'est passée la prise de contact? Comment le projet s'est concrétisé? Alors, la prise de contact, en fait, dès que moi j'ai démarré, et puis encore plus avec l'arrivée de Charlotte, on a pris pas mal de contacts à droite, à gauche, sans rien attendre. Notamment avec la collectivité. Et puis, bah, on faisait passer des informations. À un moment, on a fait passer une information, je ne sais plus sur quel programme, mais ça, c'est pas très important. Mhm. Et ils nous ont recontactés en disant, bah nous, c'est trop tard pour s'inscrire sur ce programme. Par contre, on aimerait vous rencontrer. D'accord. Et on savait pas forcément pourquoi. Et c'est suite à cette rencontre que le besoin s'est fait. Et après, on est parti en mode expérimental, quoi, vraiment sur une expérimentation, une étude. On a acheté un vélo, on nous a prêté un bout de garage pour mettre le vélo, et puis on a démarré comme ça, quoi. D'accord. Alors, on va commencer par en quoi consiste spécifiquement cette activité? C'est-à-dire quelles sont vos tournées, quelles sont vos missions? Alors, ça a démarré par la collecte de cartons auprès des commerçants et artisans sur un quartier de Dunkerque, qui est le quartier de Rosendal, D'accord. sur une journée, donc 2 demi-journées. L'année suivante, assez vite, ça s'est étendu sur le quartier de Malo, qui est le quartier aussi où il y a la digue. Et donc, avec la spécificité de la digue, en saison, on tourne 2 fois par semaine sur la digue. D'accord. Toujours sur le carton? Toujours sur le carton. Ok. Et l'année dernière, on a démarré en mode expérimental également, mais finalement, ça s'est concrétisé sur la durée, la collecte de biodéchets auprès de restaurateurs, plutôt sur le centre-ville de Dunkerque. D'accord. Est-ce que, parce que j'ai vu ce dispositif dans d'autres villes, est-ce que c'est la ville qui fournit par exemple les contenants ou est-ce que c'est vous qui les fournissez? Comment ça se passe? Alors comment ça se passe? En fait, on est sur un marché à bon de commande avec la collectivité. C'est eux qui fournissent les caisses. C'est ça? C'était pas forcément. En fait, c'est eux qui ont choisi. C'est nous qui leur avons demandé de fournir les caisses parce que dans notre statut précédent en coopérative d'activité et d'emploi, bah, c'était compliqué d'aller chercher de l'investissement pour ce genre de choses. Oui. Voilà. Donc, eux, c'était pas forcément si compliqué. Donc, ça s'est fait comme ça. On aurait été déjà en scope. Je pense que c'est nous qui aurions acheté les caisses et ça serait rentré dans le marché. Ok. Et donc à ce jour, ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est donc des cartons sur 2 ou 3 quartiers, c'est ça?
et C'est les ça. biodéchets sur l'ensemble Sur le centre-ville. sur le centre-ville. D'accord. Il y a d'autres développements en perspective, mais pour l'instant, c'est ça. D'accord. Au moment de vous lancer sur cette activité, c'est-à-dire que vous avez ce contact avec votre client, est-ce que, tu as parlé des boîtes à vélo, est-ce que vous avez pu avoir des conseils, est-ce que vous avez pu avoir des partages d'expériences de confrères qui faisaient ça ailleurs, dans d'autres villes est-ce que vous avez eu comme ça un peu un partage d'expérience qui vous a permis de vous lancer ou est-ce qu'il a fallu y aller Sur le carton, assez peu. Sur le carton, on y est vraiment allé, je ne vais pas dire au doigt mouillé, mais Ouais. aussi on a pris quand même quelques contacts, mais surtout pour le matériel en fait, pour choisir le bon matériel. Pour la méthode, non, on a vraiment suivi notre étude, etc. Sur la partie biodéchets, par contre, non. Là, il y a eu une phase de benchmark plus importante. Il y avait déjà plus d'expérience ailleurs à aller chercher que sur le carton. Okay. Et donc, il y a eu quelques visites, quelques échanges avec des confrères en région ou ailleurs en France. D'accord. Donc ça, c'est une activité qui a été votre activité initiale. Est-ce que vous avez aujourd'hui d'autres activités ou le projet d'étendre votre activité à d'autres aspects de l'utilisation d'un vélo cargo ? Oui. Il y a d'autres projets en cours. Alors aujourd'hui, à part la collecte de déchets, on fait un peu de livraison de courses. D'accord. Ça représente quelques dizaines de livraisons par mois. D'accord. Dans les tuyaux, plus ou moins en brève échéance, on devrait faire du dernier kilomètre en sous-traitance pour des transporteurs. D'accord. Alors, sur la livraison de courses, ce sont des commerçants individuels ou ce sont des grandes enseignes qui vous mandatent ou comment ça se passe ? Pour l'essentiel, c'est un supermarché. D'accord. Et après, quelques petits commerçants ou même individuels, mais c'est plus sporadique. D'accord. Et par exemple, est-ce que la livraison de repas, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé ou pas du tout ? Non, pas forcément. Alors, il pourrait y en avoir à la marge si on a quelque chose. Enfin, il y a des contacts qui se font pour éventuellement faire de la livraison de repas au quotidien à un endroit, d'accord. Qui est un peu excentré, où il n'y a pas vraiment de solution tout près. Et du coup, il y a peut-être un besoin de ça. Et là, du coup, il y aurait du volume et de la régularité. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on envisage, mais de la livraison de courses façon plateforme. Oui, parce qu'au-delà de la livraison de repas à des particuliers, ce qui se fait beaucoup, notamment en région parisienne, c'est des traiteurs qui livrent en entreprise ou des choses comme ça. Je ne sais pas s'il y a ce type d'opportunité ici. Peut-être. En tout cas, c'est quelque chose qu'on n'exclut pas. On compte, aujourd'hui on n'est pas équipé, mais on compte s'équiper pour pouvoir transporter du froid positif. Oui. Comme ça permettra de pouvoir répondre à ce genre de demande et même éventuellement d'aller stocker, si on a une chambre froide, stocker provisoirement de la marchandise. D'accord. Un point, vous êtes donc 4 aujourd'hui, c'est ça ? Oui, on est 4, on est vraiment 3 à rouler et Charlotte qui est sur un autre projet qui lui prend tout l'essentiel de son temps, nous aide pour l'administratif, du commercial et puis du soutien, quoi. Ok, d'accord. Tu as évoqué éventuellement une chambre froide. Vous êtes ici dans ce local, c'est quelque chose de durable, c'est quelque chose, vous envisagez peut-être un mouvement ou une expansion ? Alors le local aujourd'hui, il nous convient, il convient à nos besoins d'aujourd'hui. Oui. Si on doit recruter plusieurs personnes et mettre une chambre froide et avoir un lieu de travail, de stockage, ça sera beaucoup trop petit. D'accord. Donc on cherche le mouton à 5 pattes pour pouvoir bouger. Oui. Maintenant, là, on est en pleine création de la SCOP. On va faire une chose à la fois. Bien sûr. Et là, en termes de localisation, vous êtes content de ce choix ou voilà, vous avez pris un local qui était disponible, mais c'était pas fort, qui peut-être présente des... Il y a toujours moyen de trouver mieux. Oui. Mais ce local correspond vraiment à nos besoins. Voilà. Et il correspond aussi aux besoins des éventuels transporteurs pour faire du dernier kilomètre. C'est-à-dire que c'est un local qui est proche du centre-ville et accessible aux poids lourds. D'accord. Et
c'est pas si courant. Bien sûr. Donc c'est assez important d'avoir ces opportunités-là. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes donc, enfin, on l'a un peu évoqué, mais précisons-le, peut-être les seuls acteurs à faire de la livraison à vélo cargo dans le centre-ville, quelle que soit la forme. Nous sommes les seuls acteurs à vélo cargo à Dunkerque. Oui. D'accord. Et donc tu as parlé de contact avec les transporteurs. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà plus ou moins avancés? Est-ce qu'il y a des approches qui ont été faites ou des tests peut-être même déjà qui ont été faits ou... Alors, on n'a pas encore fait de test, mais il y a plusieurs approches qui pourraient être très vite concluantes. D'accord. Tu as évoqué, dans la discussion qu'on avait avant l'enregistrement, l'arrivée à Dunkerque d'un programme qui s'appelle Colliactive. Là aussi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, Colliactive, c'est un programme C2E qui est porté par la FUB, Fédération des usagers de la bicyclette, qui vise à accompagner financièrement le développement des livraisons à vélo hors alimentaire, de façon à compenser éventuellement la différence de prix avant une certaine montée en masse, en charge. Et donc, c'est arrivé récemment, ça fait 3 mois finalement que c'est à Dunkerque. Et donc, ça nous permet aussi effectivement de retourner vers les transporteurs et leur dire il y a une aide financière finalement pour le démarrage, allons-y quoi. D'accord, très bien. Par rapport à ça, est-ce que le fait, tu l'as évoqué, si demain des transporteurs vous demandaient de faire de la livraison pour eux, est-ce que ça imposerait une évolution de votre équipement par exemple, ou est-ce que tu estimes que là avec ce que vous avez, vous êtes prêt à faire feu et vous êtes prêt à couvrir de premiers besoins de transporteurs? Alors on est prêt à couvrir les premiers besoins de transporteurs, on a acheté le matériel pour il y a déjà 3-4 mois. Et donc ça, de ce point de vue-là, on pourrait démarrer demain. Là où ça pourrait être un peu plus long, c'est pour la partie froid. D'accord. Si ça devait démarrer, là, il faudrait... Mais bon, en général, les fournisseurs sont assez réactifs. Oui, donc, bien sûr, oui. Quand c'est en stock et qu'il ne faut pas fabriquer sur mesure, en une dizaine de jours, on est équipé. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et les investissements sont prévus, donc il n'y a pas il n'y a pas forcément de difficultés là-dessus. Votre gamme aujourd'hui, enfin votre flotte aujourd'hui, elle est composée de quoi? Elle est composée de 12, de vélos 12. 12 cycles, donc 12 cycles, ouais. Des G4, 3 G4 et un ETA. Et de remorques fleximodales, de 3 bicylifts et une runner. Donc la bicilift, c'est le modèle qui permet de lever des palettes. Qui permet de lever des modules différents, donc qui est très polyvalente et qui est assez efficace. D'accord, très bien. Juste un dernier point. Donc l'activité aujourd'hui, pour 4 personnes, ça vous permet de salarier tout le monde, financièrement, sans rentrer nécessairement dans le détail, mais... On couvre 2 temps plein et demi. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que moi, je ne suis qu'à mi-temps sur l'activité. Charlotte, c'est quelques heures, et les deux autres personnes, Maxime et Laurent, sont à temps plein. D'accord. Donc cette activité permet de dégager 2 salaires et demi, comme tu le dis, pour... Voilà. Il faut encore la développer, mais aujourd'hui, on y arrive. Ok. Alors, un dernier mot, sur les perspectives pour l'année qui vient, ou d'une façon générale, est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer en particulier concernant justement cette activité, peut-être à Dunkerque ou pas que? Je sais que c'est une année un peu compliquée pour pas mal de confrères à travers la France. Nous, on a la chance d'être soutenus par la collectivité et du coup de moins sentir ces difficultés. On aborde ces années de développement de l'activité de la SCOP avec optimisme, une ambition raisonnable et puis pas mal d'énergie. Alors, pardon, ce n'était pas la dernière question. Est-ce que tu peux juste nous dire un mot sur le choix de la SCOP est-ce que vous avez envisagé d'autres formes juridiques, ou est-ce que d'emblée c'était vraiment le modèle coopératif qui correspondait à votre vision? Est-ce que vous aviez envie de faire? Alors, on a toujours été sur le modèle coopératif. Il n'y a pas eu vraiment de questions là-dessus.
Par contre, là où on a quand même pas mal cherché, c'est qu'on aurait bien voulu rester dans la CAE. D'accord. C'était plus confortable. D'accord. Sauf que, en fait, on n'a pas forcément trouvé les réponses aux questions qu'on se posait, du moins pas sur le moment, et que la nécessité de créer est ressortie comme ça. Ok, très bien. Eh bien, merci. Merci Nicolas, merci pour ton temps, merci pour ton Merci, accueil à Franck. Dunkerque. Et félicitations, beau projet et belle perspective pour l'année qui vient. Merci à toi. Merci.